Alors bonjour Maël, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Bonjour Xavier, alors donc moi c'est Maël. Brièvement je suis étudiant à Sciences Po en deuxième année, mais ce qui est le plus important du coup c'est que je suis un grand fan de jeux de rôle grandeur nature. J'ai monté mon asso il y a 4 ans et tous les ans on organise notre GN et on participe à plein d'autres GN. Et du coup donc le jeu de rôle grandeur nature c'est un jeu où les personnages, du coup chaque participant a un personnage et il agit physiquement les actions de son personnage. C'est-à-dire il se bat comme son personnage, il parle comme son personnage, il lance des sorts, etc. La plupart du temps les participants se retrouvent du coup pendant un week-end. Entre 50 et 2000 participants se retrouvent pendant un week-end avec un scénario écrit par des organisateurs et ils évoluent comme ça, leur personnage évolue pendant le week-end pour un peu résoudre le scénario. Alors une grande composante de ces GN, c'est le combat justement. Est-ce que tu peux me parler des combats et des armes qui sont utilisées? Alors, en GN, donc évidemment, il y a une grande part qui est le combat de GN. On utilise des armes en mousse pour ça, évidemment, pour des raisons sécuritaires, des armes en mousse qui coûtent quand même au minimum 50 euros. Et c'est des armes en évasote avec une âme en fibre de verre à l'intérieur. Et après, au niveau code, il y a assez peu de règles au niveau du combat. C'est-à-dire que quand on arrive à toucher, on inflige un certain nombre de points de vie à l'adversaire. Et l'adversaire, du coup, retranche les points de vie qu'il vient de prendre de son total de points de vie. Il y a quelques règles, notamment pas des stocks et pas de coups à la tête. Évidemment, on évite de taper trop fort. Alors à Sciences Po notamment, on s'est rencontrés via les cours de canne de combat. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sport? Bah, du coup, dans l'optique de perfectionner un peu mon combat de GN, je me suis dit je vais me faire un sport de combat et un sport d'armes. Donc j'ai commencé par faire de l'escrime. Sauf que donc c'était vachement cool, ça m'apprenait déjà un peu les positions, les réflexes, etc. Sauf qu'on faisait que de l'estoc, ce qui est interdit en GN. Et en plus, bon, on tapait à la tête, on restait toujours en ligne, ce qui n'est pas le cas en GN. Et du coup, après, donc j'ai rencontré Xavier qui faisait de la canne, on en a parlé un peu et j'ai vu un peu qu'est-ce que c'était. Et c'est ce qui se rapprochait le plus, j'ai trouvé, du combat GN. Avec des coups notamment latéraux, possibilité de mouvement, de changer d'arme, etc. Enfin, de changer de main, pardon, etc. Alors du coup, ouais, pour rentrer un peu plus dans les détails, la canne, elle, est relativement codifiée. Il y a 6 attaques de base. L'arme n'est pas en mousse. Mais par contre, donc, il y a toute cette approche du combat, de déplacement. Qu'est-ce que tu penses que la canne t'a apporté toi et peut apporter à des pratiquants de GN, de combat GN? Alors pour moi, ce que ça m'a apporté principalement, c'est le fait d'armer. C'est-à-dire qu'en GN, la plupart du temps, on n'arme pas du tout. On fait des petits coups mitraillettes qui sont à la fois moches et en plus un peu désagréables pour l'adversaire. Donc du coup, ce qui est bien en canne, c'est que du coup, on a vraiment armé vraiment loin, exagéré les armées. Et du coup, ça permet qu'en GN, même si on arme un peu moins, on continue quand même d'avoir ce mouvement tout en étant aussi efficace. Ensuite, ça permet évidemment toutes les techniques, réussir à avoir des automatismes en fait, pour parer, pour attaquer, contre-attaquer, avoir les petites feintes qui marchent. Et aussi en GN, bizarrement, même si on a le droit de bouger dans tous les sens, de passer son arme de main, de faire des petits effets, des petites manips, on le fait pas du tout en fait parce qu'on n'y pense pas. Et donc là, par exemple, bouger, c'est un truc qu'on voit beaucoup en canne et qu'on réfléchit pas trop à faire en GN. Donc ça m'apprend par exemple à bouger, faire des feintes aussi, ça on le fait pas du tout en GN et ça marche pourtant vachement bien pour taper en jambes. Et puis aussi voilà les manips qui sont quand même vachement classe, même si c'est plus dur évidemment à faire avec les armes de GN, ça me permet quand même de les travailler avec des armes de GN et c'est quand même vraiment stylé. Ok, bah merci Maël pour ce témoignage. Et puis est-ce que tu as un mot de la fin à dire? Et bah merci Xavier pour ces combats de canne. C'était un plaisir. À bientôt. Ciao, à bientôt.